Laisse parler nos entrepreneurs avec Outremer Network et Albiomar. Et on est de retour comme chaque mercredi pendant une demi-heure pour oser l'Outremer, osons à l'Outremer. Et il y a une bonne nouvelle. Normalement, on dédie cette émission aux otages. Et on va quand même lui dédicacer, ne serait-ce que pour lui dire bienvenue chez lui. Voilà, donc hommage à Thierry Doll et à tous les otages, bien entendu, grosse dédicace. Bon retour chez toi, mon ami. Et puis c'est ça, osons l'Outremer. Donc on va rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui. Avec tout de suite Eva Juravert qui nous rejoint. Bonsoir Eva. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM, on est ravis de vous recevoir. Merci, moi aussi. Alors Eva, bonsoir, tu es la directrice marketing de la Banque des Antilles françaises. 10 petites minutes avec toi pour évoquer ce merveilleux forum des entrepreneurs qui a eu lieu en Martinique et en Guadeloupe. Il me semble que de l'avis de tout le monde, CGPME, MEDEF, Contact Entreprise, Réseau Entreprendre, c'est un beau succès, tu peux nous en parler ? Oui, écoute, la Banque des Antilles françaises, la BDF, elle a 160 ans. Nous, on se devait de faire autre chose qu'un anniversaire, de vraiment faire quelque chose pour les entrepreneurs. Pourquoi ? Parce que l'entreprise, la création de valeur aux Antilles et pas qu'aux Antilles, aussi en métropole, c'est important. Ça va permettre, c'est ce qui va permettre de ne pas être dans le rythme de la violence et tout ce qu'on voit aux Antilles notamment. Et donc il était important qu'on le fasse. Donc on a pris le pari de réunir autour de nous une quarantaine d'experts, dont Outremer Network, et de réunir donc ces experts autour de thèmes qui étaient la création d'entreprises, le développement de l'entreprise, la prévention des difficultés, les relations banques aussi, et puis la cession transmission. Et donc on a voulu faire quelque chose de très pratique, puisque il y avait donc des rencontres en B2B avec tous ces experts-là, et puis aussi il y avait donc un speed working et avec des business angels que tu as bien voulu nous apporter, et puis aussi des conférences débats. Alors justement, très organisé, c'est vrai, et il y a eu du monde depuis 10 heures, et on a eu à peu près sur chaque île 1 millier d'entrepreneurs ou de futurs entrepreneurs. Oui, alors c'était assez sympa à voir, et puis je crois que c'était une première, c'est-à-dire qu'une banque organisait pour la première fois la mise en synergie sur un même lieu de tous les acteurs qui accompagnent la création, le développement et la cession d'entreprise. Une session speed working assez sympa avec Teddy Riner, le grand judoka qui est à la fois aussi entrepreneur. Oui. Comment tu as perçu cette innovation, ces jeunes qui venaient pour la première fois pitcher leur projet? Est-ce qu'il y a finalement une émergence de jeunes qui sont en train de prendre la main au pays et qui montent leur boîte? Il y a plus cette timidité qu'on pouvait connaître auparavant. Comment tu le sens, ça? Alors moi, je pense qu'il y a de plus en plus de professionnalisme parce que les dossiers sont bien montés. C'est pas quelqu'un qui a une idée et puis dire j'ai une idée, je veux qu'on m'aide. C'est beaucoup plus pensé, donc ça c'était un point très positif de l'avis de tout le monde d'ailleurs. Nous on a fait venir aussi des journalistes de la presse nationale, puisqu'il y avait un journaliste de l'Express et un du Figaro. Et d'ailleurs, il y a eu des retours presse nationale, c'est ça qui était intéressant. Ils ont visité des entreprises là-bas. Enfin, c'est pas seulement du témoignage. Et franchement, ils ont dit que les dossiers des jeunes étaient vraiment bien pensés. Donc, on sent une énergie. Moi, je sais qu'il y avait des gens qui sont venus justement pour le speedworking et qui ont été très émus parce qu'ils se sont dit la jeunesse antillaise, elle est pas, elle existe. Et puis il y a plein d'énergie pour développer ces pays. Bon alors nous on était très heureux parce qu'effectivement les gens ont pu regarder en face ce que c'était l'ambiance Outremer Network au pays. Et puis de toi à moi ça m'a fait plaisir parce que tellement un peu blacklisté, notamment à la JUMD, ça nous a fait plaisir de venir sur place et de parler de ce qu'on sait faire. J'ai vu le papier du Figaro, il y a l'expansion qui arrive. Finalement, est-ce que à la fois pour les investisseurs, c'est une gageure de les faire venir au pays, il y a le forum des investisseurs dans 3 semaines, je crois. Oui. Est-ce que finalement, on se rend compte que l'attractivité du territoire, c'est un truc important, et comment ça
comment on arrive à faire venir ces investisseurs, comment on arrive à faire venir la presse nationale. Alors c'est étonnant, puisque bon, effectivement, quand on parle de nous aux Antilles, c'est pour parler de violence, de drogue, de grève, etc. Donc en fait, on n'a pas véritablement une bonne presse. Et par contre, nous, en tant que banquiers, on sait qu'il y a des entreprises qui font pas de bruit. Il y a des gens qui travaillent aux Antilles, en Guyane, et ces entreprises-là réussissent, ont des projets, et on s'est dit, il faut montrer ces gens-là. Et parce qu'on fait partie d'un groupe, le groupe BPCE, on a pu donc avoir contact avec des journalistes du Figaro et de l'Express qui sont venus et ils ont été bluffés, quoi. Ils ont été bluffés par cette énergie. Parce que moi, je dis toujours aux Antilles, on a une force aux Antilles, c'est qu'on on a une facilité d'adaptation très importante. Au-delà de ce qu'on peut reconnaître, par exemple, en métropole. Et ça, c'est une force. Et on voit que la jeunesse a une certaine force. Et puis il y a eu il y a eu un article sur 2 entreprises, une en Martinique, une en Guadeloupe, une un peu plus importante puisque c'est Champflore, et une plus petite qui est le broyeur mobile en Guadeloupe. Et on a bien voulu montrer justement ces forces, avec bien évidemment des tailles différentes, mais des gens qui réussissent. Tout à fait. D'ailleurs, on passe un petit coucou à Novatech et toute son équipe, Xavier Baltus. Oui. Alors, tout le monde attend la prochaine édition, donc tu sais que vous êtes déjà attendu pour l'année prochaine. c'est parti. Et puis on va aller recevoir à l'antenne les lauréats de la session pitch. Donc il devait y avoir Muriel Fruton, mais bon, parfois les jeunes ils hésitent un peu à passer à l'antenne, ils ont peur de se faire piquer leur projet, tout ça c'est pas évident. Mais on va recevoir tout au long de cette année en mode plateforme crowdfunding comme on aime faire ici depuis l'année dernière pour financer les projets à la radio. Il y a des invités qui nous rejoignent Eva Juraver, il y a Harry Delalin qui nous rejoint pour Betterbat, il y a également Yves Lisbordet pour Cargo Fret Ultramarine France. Bonsoir Harry. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne de Tropic FM. On souhaite également la bienvenue à Yves Lise. Bonsoir. Bienvenue sur l'antenne. Monsieur Harry, comment allez-vous? Ça va là. T'es dans le froid, t'as l'air constipé. Qu'est-ce qui se passe, Harry? Alors, mais justement, tu sais, j'ai été un peu malade pendant 2 jours là, donc ça va là. Il va falloir t'activer parce que moi je reviens du pays, j'ai la pêche, Harry. Alors nous endors pas ce soir. Harry, Maison Betterbat, est-ce que tu peux te représenter pour les auditeurs qui ne te reconnaîtraient pas encore? D'accord. Donc moi c'est Harry Delalin. Et donc, je m'occupe de l'agence Betterbat Paris. Betterbat, c'est une boîte de la Martinique, constructeur de maisons et promoteur. Et depuis environ 12 ans, nous avons choisi d'installer une agence à Paris. Nous sommes dans le Paris 11e. Très bien. Tu es avec Yves Lisbordet. Yves Lise, bonjour. Oui, bonsoir. Alors nous, on ne se connaît pas. Bienvenue sur l'émission. Est-ce que vous pouvez vous présenter aux auditeurs, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. Donc, je me prénomme Bordet Yvelise. J'ai une longue expérience dans le domaine de l'aérien et notamment dans le fret. Donc, c'est pour ça que je dois remercier les maisons Betterbat ainsi que la BDAF de nous avoir invités sur cet événement. Et je les remercie grandement de façon à nous permettre de nous faire connaître de tous les auditeurs ultramarins. Alors, votre société s'appelle CFUF, Cargo Fret Ultramarine France. Oui, tout à fait. Elle existe depuis combien de temps? Qu'est-ce qu'elle fait exactement? Cette société a été créée en mai 2011. Donc, nous avons mené en 1998 une étude de marché afin de pouvoir mettre en exergue le manque d'informations de nos ultramarins. Parce que, pourquoi ce manque d'informations? C'est parce que les ultramarins ont droit à certaines spécificités propres à nos îles dont ils ne sont pas informés, et donc nous avons décidé de faire cette étude de marché afin de pouvoir les informer, les servir, les aider et aussi les représenter. Donc nous sommes le partenaire de la compagnie Air France Cargo KLM dans le transport de fret aérien à destination des régions ultrapériphériques. Nous avons eu aussi
l'approbation et l'appui du ministère de l'Outre-mer, qui est conscient justement de ce manque d'informations auxquelles on doit les ultramarins, c'est-à-dire les spécificités d'exonération de TVA et des octrois de mer en cas de déménagement. Alors justement, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque je crois que ce qui vous réunit ce soir, c'est des opportunités à la fois immobilières et puis répondre à des problématiques des particuliers de manière très pratique. Oui. Donc à la fois une banque, un constructeur ou un promoteur immobilier et une opération très pratique, parce que quand on a besoin de déménager, il faut faire appel à des transporteurs compétents. Voilà, qu'est-ce qui vous réunit et comment vous travaillez ensemble aujourd'hui? Alors, si je puis commencer, moi je pense que voilà, c'est toujours l'histoire de rencontres avec à l'occasion d'événements. J'ai rencontré la société Betterbat à l'occasion de CM 98. Et puis on a rencontré un certain nombre de personnes de Domiens et leurs difficultés à se faire financer aux Antilles par leurs banquiers de métropole. Pourquoi ? Parce que souvent on arguait que il y avait des contraintes d'assurance, sismicité, cyclone, etc., etc. Et puis avec Harry, on a bien discuté. Et lui aussi m'a dit les difficultés qu'avaient ses clients à se faire financer. Et donc l'idée qu'on a eue tous les deux et après tous les trois, c'est de se dire, bon, on a des choses en commun, on doit informer les gens, premièrement. On sait que les besoins des Domiens ne sont pas les mêmes que des métropolitains qui seraient en métropole. Pourquoi ? Parce que il y a 7000 kilomètres qui séparent leur projet d'investissement aux Antilles et puis leur lieu d'habitation en métropole. Et l'idée est venue de faire ensemble quelque chose pour aller toujours, ça c'est notre leitmotiv au niveau de la banque, c'est pour ça qu'on a fait aussi le forum, c'est aller vers les gens, et pas être simplement dans un bureau, et aller vers les gens, leur faire part d'informations, écouter leurs besoins et leur proposer des solutions. Alors Harry, j'ai besoin de partir aux Antilles, je veux acheter ma maison, je veux construire sur plan, comment ça se passe? Oui, alors. Allô? Oui, on t'écoute. On t'écoute, Harry. Ah oui, pardon. Oui. Écoute, à partir de nous faisons. Alors, Betterbat Paris, l'agence de Paris, l'objectif c'est quoi? C'est être finalement, c'est jouer la proximité. Quand on va construire une maison, en général, si on a son terrain, on dépense au bas mot 120, 130 000 euros. D'accord? Donc, avec ce prix-là, on a besoin d'un interlocuteur. Et on avait constaté que les Antillais qui voulaient construire là-bas attendaient leur départ en vacances, et quelquefois même c'était les vacances, les congés bonifiés. Ils attendaient ces congés pour se rendre là-bas, pour rencontrer un constructeur et établir leur projet. Bon, après il est devenu plus facile de se rendre aux Antilles. Donc les personnes pouvaient partir, rencontrer le constructeur là-bas. Donc on s'est dit, le mieux serait qu'on mette une agence qui soit locale, une agence tout près des personnes, et on les reçoit donc dans nos bureaux. Ce qu'il faut savoir, c'est que toute l'étude peut se faire à Paris, avec un relais là-bas, à la Martinique, et c'est là-bas que nous avons nos techniciens, notre bureau d'études, notre bureau de production. Mais tout se passe à Paris, et toute l'étude technique a lieu sur place. Donc nous pouvons répondre aux besoins des personnes directement. Bien sûr, avec notre bureau d'études qui se trouve là-bas. Mais aujourd'hui, avec l'informatique, il est facile de se transmettre donc des informations. Et pourquoi ce rapprochement aujourd'hui stratégique avec la BDF? C'est parce que tu te rendais compte qu'il y avait beaucoup de gens qui n'arrivaient pas à se faire financer leur projet par une banque classique? Absolument, et Eva peut-être ne l'a pas dit totalement. Il y a des banques également qui hésitent parce qu'il y a une méconnaissance. Je dois avouer qu'il arrive que les gens me demandent
où se trouve la Martinique, où se trouve la Guadeloupe. En 2013, donc, ça arrive encore. Et voilà, ça arrive encore en 2013. Et quelquefois, les banquiers sont hésitants. Je ne sais pas, il y a une... Alors concrètement, ils sont hésitants pourquoi? C'est le risque, c'est la caution, on ne sait pas évaluer un bien immobilier outre-mer. Eva va peut-être... je dois reconnaître quand même à leur crédit, je dois dire que Eva va peut-être me confirmer. Il est parfois difficile de financer un bien qui se trouve sur un territoire qu'on ne maîtrise pas. C'est peut-être que je pense que ça cause problème à certaines banques. Ils doivent se dire, parce que la banque, quand elle finance, en cas d'impossibilité pour le client de rembourser, la banque compte sur ce bien qu'il peut saisir et revendre. Et comme ils ne maîtrisent pas le territoire et que c'est loin, ils hésitent. Je ne sais pas si j'ai raison, Eva. Bon, il y a un peu de vrai, il y a du vrai dedans, mais bon, les Antilles, c'est la France aussi, hein, donc bon. Je suis tout à fait d'accord. On finance aussi des biens. Nous, on est en Guadeloupe, on finance aussi des biens en métropole au niveau de nos clients. Bon, là, ce qu'on a vu, et ça se durcit quand même un petit peu, c'est que effectivement, les banques, comme elles connaissent pas, donc elles financent pas. Nous, on sait où se trouve Rémire-Montjoly en Guyane, Cléonie en Martinique ou Petit-Bourg en Guadeloupe, ou Marigot à Saint-Barth ou à Saint-Martin. Donc on a une palette qui permet de dire nous ça nous pose pas de problème, on sait où c'est et on peut vous financer. Alors on va arrêter là la géographie, on va revenir après la pub tout de suite. Restez en ligne. Très vite. Laisse parler nos entrepreneurs avec Outre-mer Network et Albiomar. Daniel Yerso nous accompagne comme chaque mercredi jusqu'à 21h30 avec Eva Juraver. Il y a également Harry Delalin, Yves-Lise Bordet comme invité ce soir. Ouais, je passe le bonjour à l'homme qu'on appelle Bernard. Il m'envoie un petit tweet parce qu'il nous suit beaucoup sur les émissions. Oui, Bernard, je me suis baigné en Martinique, en Guadeloupe. Il manquerait plus que ça. Alors on en parlait. Mais il est revenu les mains vides. Ouais, mais c'est ça, c'est la crise oblige. On nourrit la famille d'abord. Alors justement, on était en train de parler des opportunités immobilières, de financement, soit des achats de terrain, des achats de maisons. Qu'est-ce qui va vous réunir très prochainement? Je crois que vous avez une très belle actualité là. Absolument. Vendredi 15 novembre. Donc, nous avons une soirée d'information à la salle Masse, dans le 13e arrondissement. À l'espace Masse, d'accord? Espace Masse, oui, tout à fait. 10 rue des Terres au Curé, dans le 13e. Il y a un site internet où on peut trouver toutes ces infos ou pas? Absolument. Nous avons un site, alors, mb-bdaf.com. Et là, les gens pourront donc s'y inscrire, puisque les places sont limitées. Sinon, faire une inscription directe sur confirmation au singulier @mb-bdaf.com. Alors qu'est-ce qu'on va trouver? Ça c'est organisé par, je crois, la boîte D2P. Qu'est-ce qu'on va y trouver à cette soirée? Eh ben, principalement de l'information. De l'information. Disons que ce qu'on espère, c'est répondre faire tomber finalement les barrières ou les obstacles à la construction là-bas. Voilà, l'objectif c'est ça. Montrer aux gens que c'est possible et qu'on peut faire tomber les obstacles. Leur expliquer pourquoi il faut passer par un constructeur, donc qui a pignon sur rue quand même. Leur expliquer, il y aura également des explications, des informations concernant donc les terrains. On sait qu'il y a pas mal de terrains en indivision là-bas. Et puis il sera question également des normes. Le rappel des normes, puisque nous sommes dans une zone 5, zone sismique 5 aux Antilles, c'est la zone la plus forte de France. Donc il sera question de tout cela et ensuite les différentes solutions de financement et bien sûr tout ce qui concerne le déménagement. Bon, moi je suis très pratique, il y a des solutions de financement avantageuses pour les auditeurs de Tropic FM. Alors, donc, oui, on a organisé des solutions de financement avec des taux assez intéressants. Donc, on va présenter tout ça, puisque donc nous on a fait eu des offres spéciales pour les domiens, avec des solutions de financement, soit en crédit classique, soit aussi en crédit relais.
entre la maison qu'on vend en métropole et le terrain et la maison qu'on achète en Martinique ou en Guadeloupe ou en Guyane ou dans les îles du Nord. Donc nous on a organisé ça de façon très pratico-pratique on aura trois personnes, trois commerciaux avec nous, dont donc une personne qui s'appelle Valérie Fan, qui va, donc on a nommé le point d'entrée de tous les dossiers de crédit en provenance de la métropole. Donc elle va être vraiment le point d'entrée au niveau de la banque et elle sera là à cette occasion-là. Donc nous on va discuter aussi informer sur les différents types de crédits, sur les taux que nous proposons, mais aussi discuter financement. Si les gens ont des dossiers de financement, on va pouvoir vous les soumettre directement pour faire affaire. Très bien. Alors Yves-Lise, on t'a pas trop entendu. Qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire? Parce que c'est très important. Il y a des gens qui prennent, qui partent à la retraite, qui déménagent. Donc c'est important de faire appel à un transporteur professionnel. Quelle est l'alliance que tu as établie là avec la BDF et puis Beterbat? L'alliance que j'ai établie avec eux, c'est que on nous a proposé ce projet et on a accepté. Donc je les remercie encore une fois de nous avoir donné l'occasion d'être sur cet événement, afin de pouvoir justement nous proposer nos services et faire connaître notre société. Très bien. Donc concrètement, voilà, moi je suis auditeur, je vais me déplacer. Qu'est-ce que je vais pouvoir voir à cette soirée via la maison CFUF? Qu'est-ce que vous avez proposé comme service? Nous allons proposer du transport essentiellement en aérien et en maritime pour nos compatriotes les ultramarins, en envoyant leurs colis, leurs effets personnels, les frais bagages, c'est-à-dire les bagages qu'on peut envoyer en non accompagné, sans personne, et aussi envoyer leurs excédents bagages, faire un déménagement, envoyer la voiture pour ceux et celles qui ont besoin de moyens de transport là-bas. Oui, il y aura des discussions spécifiques avec des entrepreneurs éventuellement, des entrepreneurs qui font du... Oui, bien sûr, pour ceux qui font du fret industriel, oui, nous sommes ouverts à toute discussion de façon à pouvoir leur offrir nos services. Vous avez des solutions compétitives? Tout à fait, nous avons des tarifs abordables ainsi que compétitifs parce que notre partenaire principal, c'est la compagnie Air France Cargo KLM. On fait pas de pub, ils financent pas l'émission. Pas encore. Oui, je sais, mais je tiens quand même à le souligner parce que c'est notre partenaire. On est content pour eux. Et donc, voilà pourquoi nous pourrons avoir des prix attractifs et abordables. Très bien. Alors, vous me redites où est-ce qu'on trouve, où va se passer cet événement, s'il vous plaît? Alors, l'événement... Oui, allez-y. Va se passer à l'espace MAS. C'est la maison des associations de solidarité. 10 rue des Terres au Curé dans le 13e, tram Porte d'Ivry, métro Olympiade. Alors, il y a un plan qui est effectivement sur le site dont a parlé Harry, c'est-à-dire mb-bds.com. On retrouve ça sur la page Facebook de Beterbat ou de la BDF ou quelque part la page Facebook sur Twitter aussi, les réseaux sociaux. Voilà. Très très bien. C'est quoi la prochaine étape, l'actu de... Alors, dans l'ordre, la BDF, après le forum, c'est quoi la prochaine étape très rapidement en une minute et après Harry? La prochaine étape chez nous, c'est déjà l'événement avec Beterbat. Ça, c'était important d'être aussi en métropole. Donc ça, c'est une étape. Et puis, nous, l'étape suivante, c'est les retombées du forum. On travaille très dur là, puisqu'on finance à tour de bras. Il y a un tas de dossiers qui sont arrivés là. Et les placements qu'on nous confie là. C'est génial. Harry, c'est quoi la prochaine étape après bien sûr la réunion du 15? Juste avant, je tiens à dire que les gens, nous aurons des stands quand même. Donc nous allons quand même recevoir les gens, ceux qui viennent avec un projet, ceux qui viennent avec un projet, qui s'ils peuvent emmener des documents, ce serait bien. On va quand même les recevoir dans un premier temps. Et certainement, on prendra rendez-vous pour avoir des discussions plus longues. Ah d'accord, donc pendant la soirée, en gros, j'ai un projet, il y aura quand même des débuts de solutions pratiques. Ah bien sûr. Ah c'est bien. Allez, il faut vendre le truc, il faut vendre.
Ah oui, les gens pourront venir avec les gens qui ont le projet, ils pourront venir, on les reçoit. Et on pourra déjà discuter parce que nous avons des stands qui seront disponibles. Très bien. Il y aura également un petit casse-croûte, enfin quelques Ah bah oui, c'est normal, il y a le buffet, sinon les Antillais viennent pas. Alors c'est quoi la prochaine étape? Mais je vous permets pas, messieurs. Par contre, excusez-moi, on n'a pas de dealer. Oui, c'est vrai. Voilà, On n'a pas de dealer. Donc c'est vendredi 15 novembre à partir de 19h jusqu'à 22h15. Très bien. Il faut pas être en retard parce que ça s'arrête à 22h15. Exact. Et ceux qui sont là à l'heure, ils ont des tarifs préférentiels. Oui, c'est sûr. Alors c'est quoi la prochaine étape rapidement, Harry, parce que là on finit là. Alors la prochaine étape pour moi en tout cas c'est la province. On essaie d'aller dans les provinces et ce sera certainement ça l'étape qui suivra donc ce forum du 15 novembre. Eh ben génial, en tout cas on t'attend à Lyon. Yves-Lise, c'est quoi la prochaine étape? La prochaine étape, c'est de faire connaître Cargo Freight Ultramarine France à tous les ultramarins de l'Hexagone afin de pouvoir leur proposer nos services. Eh ben super, n'hésitez pas à revenir vers nous. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre participation dans Laisse parler les entrepreneurs. On vous dit à très bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir. Bonne soirée à tout le monde, Yves-Lise, Eva. Bonne soirée. Merci, à bientôt, 15. Allez, salut. On remercie donc Eva Juravert, Harry Delalin, Yves-Lise Bordet. On te remercie également, Daniel. On se retrouve à très bientôt. Et puis vous êtes bienvenus sur outremernetwork.fr et n'hésitez pas à vous inscrire sur la page Facebook pour suivre l'actualité. On remercie d'ailleurs France Antilles qui ont ouvert un cahier spécial éco et donc qui vont nous suivre et suivre d'autres réseaux. Donc tout ça c'est super sympa.